La salle de bal scintillait d'une perfection de saison, de celle conçue pour impressionner avant même d'accueillir quiconque. Des lustres de cristal diffusaient leur lumière sur des tables nappées de lin, les flûtes de champagne tintaient doucement, et un immense sapin de Noël se dressait comme une promesse que personne n'avait réellement l'intention de tenir. C'était le dîner annuel des fêtes de l'entreprise, un lieu où l'influence se mesurait aux poignées de main et où la valeur se prouvait par la visibilité. À la lisière de ce monde se tenait Victoria Hale, impeccablement vêtue, maîtrisée jusqu'à la raideur, incarnant en tout point la PDG accomplie qu'elle s'était entraînée à devenir. À 38 ans, elle avait bâti son entreprise à partir de rien. Troquer le sommeil contre l'avantage, l'intimité contre le contrôle. La salle la respectait, la salle ne la connaissait pas. Ce que la salle remarquait encore moins, c'était la petite main qui serrait la sienne. Émilie, 7 ans, se tenait calmement aux côtés de Victoria, sa robe de velours choisie avec soin, sa posture attentive mais contenue. Elle n'entendait ni la musique, ni les rires, ni les subtiles mises en scène qui se jouaient tout autour. Elle sentait plutôt la vibration des basses à travers le sol de marbre, observait les bouches se plier en sourires qui ne l'incluaient pas, lisait la tension dans les épaules et les regards, comme d'autres enfants, apprenaient à lire les intonations. Être sourde lui avait appris très tôt que le monde ralentissait rarement, pour qui que ce soit. On apprenait à s'adapter ou on apprenait à disparaître. Victoria avait hésité avant de l'emmener. Il y avait des solutions plus simples. Une baby-sitter, des excuses, une soirée tranquille à la maison, mais la culpabilité avait fait pencher la balance. Trop de dîners manqués, trop de baisers du soir remplacés par des courriels. Et, sous tout cela, une peur qu'elle s'avouait rarement, même à elle-même, être entourée de monde n'empêchait pas de se sentir seule. Si elle devait supporter le vide de cette soirée, elle voulait sa fille près d'elle. Elle signa rapidement, avec aisance, presque par automatisme. « Reste près de moi, nous ne resterons pas longtemps. » Émilie hocha la tête, confiante mais attentive, son regard parcourant la foule avec une précision prudente. Tandis que Victoria s'arrêtait pour échanger des sourires polis et des compliments stratégiques, Émilie attendait, les doigts se resserrant chaque fois que le bruit, ressenti plutôt qu'entendu, devenait envahissant. Puis, en un seul instant d'inattention, la perfection se fissura. Un coude heurté, un plateau déséquilibré, et un liquide froid se répandit sur le velours émeraude. Émilie baissa les yeux, la confusion laissant place à une détresse muette. La robe comptait, ce soir comptait. Les larmes montèrent, silencieuses mais lourdes, et Victoria s'agenouilla devant elle, signant des paroles de réconfort qu'elle savait sa fille capable de voir, mais pas entièrement de ressentir. Pour la première fois de la soirée, le succès n'avait aucune solution à offrir. Victoria était encore à genoux lorsqu'une ombre se projeta sur elle, brisant le doux halo de lumière des lustres. Elle leva les yeux, prête à écarter d'un geste une nouvelle excuse, un autre inconnu bien intentionné qui ne saurait pas quoi faire. À la place, elle vit un homme en combinaison de travail sombre, une ceinture à outils reposant contre sa hanche, une présence si déplacée qu'elle la surprit presque plus que la boisson renversée elle-même. Il ne la regardait pas, il regardait Émilie. Il s'accroupit lentement, s'abaissant délibérément jusqu'à se mettre à leur hauteur. Puis ses mains se mirent en mouvement, pas maladroitement, pas avec hésitation. Des signes nets, fluides, formés avec assurance et délicatesse. « Je suis désolé pour ta robe. Ce n'était pas de ta faute. Les accidents arrivent à tout le monde. » Émilie se figea. Ses larmes s'arrêtèrent en plein élan, accrochée à ses cils, tandis qu'elle le fixait, l'incrédulité remplaçant la peine. Les adultes ne faisaient pas cela. Ils parlaient autour d'elle, par-dessus elle, à sa mère à la place. Ils souriaient trop largement ou parlaient trop fort, comme si le volume pouvait combler l'écart. Cet homme parlait sa langue. Ses petites mains se levèrent, d'abord hésitantes. « Tu sais signer ?» Il sourit, un sourire qui atteignait ses yeux. « Oui, ma sœur est sourde, je signe depuis presque toute ma vie. » Quelque chose s'adoucit sur le visage d'Émilie, puis s'ouvrit. La tristesse s'évanouit, remplacée par un sourire si soudain et si sincère qu'il prit Victoria complètement au dépourvu. C'était le genre de sourire dont elle réalisa, avec une vive douleur, qu'elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. Pas avec des inconnus, pas comme celui-là.
L'homme jeta un regard à la robe réfléchissant. « Je pourrais peut-être aider. Il y a, en bas, un endroit où ils font des miracles avec les taches. Ça prendra un peu de temps, mais je pense qu'on peut arranger ça. » Émilie leva les yeux vers sa mère, lui demandant silencieusement la permission. Victoria n'hésita qu'une seconde, essayant encore de comprendre ce qui se passait, puis elle hocha la tête. « Oui, merci. » Il se redressa et tendit la main à Émilie, sans la presser. Elle la prit sans crainte. « Je m'appelle Daniel, » dit-il enfin en tournant son attention vers Victoria. Sa poignée de main était ferme, sa paume rugueuse, marquée par les traces d'un vrai travail. « Je m'occupe de la maintenance ici. Si vous voulez bien me suivre ?» Alors qu'il s'éloignait de la salle de bal étincelante pour s'engager dans les couloirs de service plus calmes, les bruits de la fête s'estompant derrière eux, Victoria sentit quelque chose d'inconnu se poser dans sa poitrine. Ni du soulagement, ni de la gratitude. Une possibilité. Pour la première fois de la soirée, elle ne jouait plus un rôle. Elle suivait simplement quelqu'un qui avait vu sa fille et s'était arrêté. Les couloirs de service donnaient l'impression d'un autre monde, dépouillé de tout vernis et de toute attente. Les murs étaient sobres, l'éclairage fonctionnel, et l'air portait une légère odeur de détergent plutôt que de parfum. Émilie marchait entre eux, balançant doucement la main de Daniel, sa détresse précédente s'effaçant déjà au profit de la curiosité. Lorsqu'ils atteignirent une petite salle de repos près de la buanderie, il l'installa sur une chaise et sortit un jeu de cartes de sa poche, comme si cela allait de soi. Il lui montra un tour simple, signant chaque étape avec patience. Émilie se pencha en avant, totalement absorbée. Son rire silencieux mais indéniable. Victoria observait depuis l'embrasure de la porte, troublée de la meilleure des manières. Sa fille était animée, sans défense, vivante d'une façon qui apparaissait rarement en présence de nouvelles personnes. Réaliser à quel point cela était rare lui fit mal. « Elle ne s'ouvre pas d'habitude comme ça », signa doucement Victoria lorsque Daniel croisa son regard. « Pas avec quelqu'un qu'elle vient de rencontrer. » Il hocha la tête, comprenant sans pitié. Les enfants qui grandissent en devant s'adapter apprennent très tôt à se protéger. Ils attendent de voir qui mérite l'effort. Les mots frappèrent Victoria plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Mérite l'effort. Elle avait bâti un empire sur l'effort, et pourtant sa fille rationnait le sien. Pendant qu'Émilie répétait le tour, Daniel s'adossa au plan de travail. « Ma sœur ne souriait pas toujours non plus, signa-t-il. Au début, ma famille n'a pas bien géré sa surdité. Il pensait que s'il l'ignorait, s'il forçait suffisamment, ça finirait par disparaître. Ça n'a pas disparu, ça l'a seulement rendu seule. » Victoria sentit sa gorge se nouer. Son père est parti quand Émilie avait 4 ans, avoua-t-elle. Il disait que c'était trop. Les rendez-vous, les adaptations, il appelait ça compliqué. Moi, j'appelais ça de l'amour, et je suis restée. Et parfois, je me demande si rester a suffi. Daniel regarda Émilie, qui montrait désormais fièrement le tour à un membre du personnel de passage. « Être là compte, dit-il doucement, mais être présent compte davantage. Les enfants savent faire la différence. » La responsable du service d'entretien arriva avec la robe, propre et restaurée, comme si rien de fâcheux ne lui était jamais arrivé. La joie d'Émilie fut immédiate et intense, sa gratitude signée à 2 mains, tout son corps se penchant vers l'instant. En aidant sa fille à remettre la robe, Victoria sentit quelque chose bouger en elle. Le liquide renversé n'avait pas été une catastrophe. C'était une interruption. Une fissure assez large pour laisser passer quelque chose d'authentique. Lorsqu'Émilie leva les yeux et signa « Est-ce qu'il peut revenir avec nous ?» Victoria se surprit à ne pas en calculer le coût. Elle ne pensa qu'au visage de sa fille. « Oui » signa-t-elle en retour, « il peut. » Et par ce choix, la soirée changea de direction. Lorsqu'ils réintégrèrent la salle de bal, le contraste fut presque brutal. La lumière les enveloppa de nouveau, la musique vibrait sous les chaussures cirées et les conversations reprenaient comme si rien d'important ne s'était produit. Pourtant, tout avait changé. Émilie marchait entre Victoria et Daniel, tenant désormais leurs 2 mains, sa robe réparée ondulant à chacun de ses pas. Des têtes se tournaient, des regards s'attardaient. Un agent de maintenance n'avait pas sa place à la table d'un sponsor et tout le monde le voyait. Victoria le voyait aussi. Et, pour la première fois, elle ne tressaillit pas. Daniel tira une chaise sans hésiter, se plaçant de façon à ce qu'Émilie puisse voir clairement ses mains.
Lorsque des cadres s'approchèrent avec des sourires appris et des compliments soigneusement dosés, il traduisit les échanges avec fluidité, sans attirer l'attention sur lui, l'incluant simplement comme si cela allait de soi. Quand quelqu'un riait, il veillait à ce qu'Émilie comprenne pourquoi. Quand quelqu'un parlait trop vite, il ralentissait le sens, pas la personne. Victoria sentit quelque chose se défaire en elle. Pendant des années, elle avait cru protéger sa fille en contrôlant chaque variable. École, thérapeute, technologie, argent. Mais le contrôle n'était pas la connexion. En observant Daniel, elle comprit à quel point Émilie avait souvent été présente dans des pièces où personne ne l'avait réellement invitée à entrer. À un moment, le groupe passa à un morceau plus fort et les gens se levèrent pour danser. Émilie regardait, hésitante, le pied battant la mesure des vibrations qu'elle sentait sans pouvoir les situer. Daniel se leva et lui tendit la main. Il la guida vers la piste, lui montrant comment suivre le rythme par le mouvement, par la pression, par le timing partagé des corps dans l'espace. Émilie tourna, rit, trébucha, recommença. Autour d'eux, les gens observaient. Certains souriaient avec indulgence, d'autres semblaient mal à l'aise. Victoria ne détourna pas le regard. Elle se leva, marcha jusqu'au bord de la piste et se laissa voir en train de regarder sa fille vivre quelque chose qu'on ne lui avait jamais appris à atteindre. Plus tard, alors qu'Émilie somnolait sur sa chaise, épuisée de joie, Daniel se tourna vers Victoria. « Tu as peur » signa-t-il doucement. Elle faillit nier. « Presque. »« De quoi » demanda-t-elle à la place. « De desserrer ton emprise, répondit-il, de laisser la vie toucher les parties que tu as blindées. La vérité faisait mal parce qu'elle était juste. Elle avait bâti des murs si hauts qu'elle avait oublié ce qu'ils étaient censés protéger. Lorsque la soirée toucha à sa fin et que Daniel porta Émilie jusqu'à la voiture, quand son poids se fit trop lourd, Victoria comprit que la nuit lui avait offert un autre type de réussite. Pas des applaudissements, pas de l'approbation. Une question qu'elle ne pouvait plus éviter. Que choisirait-elle de retenir maintenant qu'elle savait ce que cela faisait de lâcher prise? Les semaines qui suivirent le dîner ne se déroulèrent pas comme une transformation spectaculaire. Il n'y eut ni grande déclaration ni changement du jour au lendemain. À la place, il y eut de petites décisions qui, discrètement, réorganisèrent tout. Daniel les retrouva pour un café, puis pour des promenades, puis pour des après-midi qui n'avaient pas besoin de raison. Il emmena Émilie à des rencontres communautaires où la langue des signes n'était pas un aménagement, mais la norme. Pour la première fois, elle n'était pas l'enfant qui s'adaptait à la pièce. C'était la pièce qui s'adaptait à elle. Victoria observait sa fille changer de façon subtile. Émilie posait davantage de questions. Elle s'attardait plus longtemps dans les conversations. Elle cessait de serrer la main de sa mère avec autant de force. Et à chaque petit lâcher-prise, Victoria ressentait à la fois de la fierté et de la peur. Laisser aller signifiait faire confiance au fait qu'Émilie pouvait trouver sa place sans sa vigilance constante. Daniel ne forçait jamais. Il était présent, avec constance et discrétion. Il rappelait à Victoria de poser son téléphone face contre table pendant le dîner. Il attendait pendant qu'elle luttait contre la culpabilité des courriels non terminés. Il écoutait lorsqu'elle avouait à quel point le leadership l'avait isolée, comment le succès lui avait peu à peu appris à se blinder contre la déception. « Tu n'as pas à mériter ta place auprès de ceux qui t'aiment », lui dit-il un jour, signant lentement pour qu'Émilie, lovée entre eux, puisse se suivre. Les mois passèrent. Victoria réorganisa ses journées, puis son entreprise, sans se retirer, mais en prenant assez de recul pour respirer. Émilie commença à dormir toute la nuit, son rire plus facile, ses silences n'ayant plus ce poids. Le Noël suivant, ils retournèrent au même hôtel. Les lumières étaient tout aussi éclatantes, le sapin tout aussi grand, mais Victoria se sentait différente en entrant. Émilie, désormais plus sûre d'elle, se tenait à ses côtés, sans scruter la salle à la recherche d'issue. Daniel était là aussi, non pas comme une interruption de la scène, mais comme une partie intégrante de celle-ci. Plus tard dans la soirée, près de la lueur du sapin de Noël, Daniel s'agenouilla, pas seulement devant Victoria, mais entre la mère et la fille. Ses mains bougeaient avec assurance et intention, les incluant toutes les deux. Il parla de choix, d'engagement, de son désir de construire une famille voulue et non accidentelle. Victoria répondit sans hésitation. Les bras d'Émilie les entourèrent tous les deux, sa joie immédiate et sans filtre. Autour d'eux, la fête continuait comme toujours. Mais pour Victoria,
le sens de cette nuit avait changé à jamais. Ce qui avait commencé par une robe tachée avait révélé quelque chose de bien plus durable. Parfois, le moment qui vous guérit n'arrive pas avec de la musique ou des applaudissements. Parfois, il arrive en silence, à genoux, en parlant la langue que vous ne saviez pas que vous attendiez.